La fabrication des éoliennes est-elle complexe? Au cœur du processus, le moteur exerce une fascination particulière de par ses applications fondamentales. Produire un moteur performant exige non seulement un système industriel sophistiqué, mais aussi une main-d'œuvre qualifiée afin d'atteindre le zéro défaut et un rythme de production quasi nul, grâce à plus de 10 cycles de tests rigoureux. Cette grande usine, située en Europe centrale, produit des moteurs principalement destinés à la production d'énergie éolienne, où ils jouent un rôle essentiel. La première étape de la fabrication consiste à percer un trou circulaire dans de l'acier au silicium à l'aide d'une presse à emboutir. Matériau principal du stator, l'acier au silicium possède des propriétés telles qu'une perméabilité magnétique élevée, une faible résistance à la flexion angulaire et une grande résistance mécanique. Il est donc idéal pour les transformateurs, les équipements électriques et les moteurs. Ensuite, le noyau du stator est embouti en forme ovale. Une fois les noyaux intérieurs et extérieurs emboutis, ils sont acheminés sur un convoyeur où une machine élimine les bavures de fer restantes. La deuxième étape consiste à fabriquer l'arbre du rotor. L'arbre lui-même est fabriqué en acier au carbone haute résistance, chaque unité pesant au moins 1 tonne. Son diamètre a été mesuré au pied à coulisse afin de garantir sa conformité aux exigences. Ensuite, une machine de soudage verticale a été utilisée pour découper l'excédent de parois du rotor, dégageant ainsi l'espace nécessaire aux enroulements. À ce stade, l'arbre intérieur massif du rotor était achevé. Cependant, son poids de plus de 1000 kg générait inévitablement un couple considérable. La troisième étape a donc consisté à fabriquer 2 manchons d'extrémité. Ces manchons sont généralement positionnés de part et d'autre du moteur, assurant un support robuste au rotor et servant également d'élément de fixation. Outre les nombreux trous de vis présents sur une face, l'autre face présentait une surface de contact du diamètre de l'arbre constamment usinée. La fabrication de ces 2 manchons, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, a nécessité un temps considérable, mais le résultat est remarquable. La surface plane et polie comme un miroir, ainsi que les nombreux canaux de dissipation thermique du manchon extérieur, témoignent sans aucun doute du savoir-faire déployé pour leur fabrication. Une fois les 2 manchons d'extrémité et le manchon extérieur central du moteur formés, les ouvriers ont commencé à les inspecter avec leurs instruments. En général, il n'y avait pas de problème, mais il y avait toujours un « mais ». Nous arrivons maintenant à la 4e étape, la fabrication du rotor. Les petits rotors utilisent presque toujours du fil de cuivre émaillé, mais ce que nous utilisons ici ressemble davantage à des barres de cuivre. Les deux sont recouvertes d'émail isolant. Cependant, comme l'émail est plus épais et plus rigide, une bobineuse est utilisée. Une personne tire et ajuste le sens de la bobine, tandis qu'une autre s'assure de l'alignement des barres de cuivre. Une fois la bobine du rotor complètement aplatie, nous passons à l'étape suivante, la bobine du stator. Vous verrez d'abord le petit stator dont le processus de fabrication est très similaire à celui du grand stator. Avant de commencer, des piles de feuilles d'acier au silicium sont pressées fermement, du papier isolant blanc est inséré dans les rainures du noyau de fer elliptique et un ensemble de bobines émaillées est placé dans chaque rainure en couches successives. De plus, le papier isolant existe en 2 types, pour le travail à froid et pour le travail à chaud. Si on les classe par forme, on distingue les types O, C, B et F, chacun ayant des applications différentes. Enfin, une corde de chanvre est utilisée pour enrouler complètement les bobines à intervalles d'1 centimètre. Voyons maintenant comment est fabriqué le grand stator. Comparé au petit stator, celui-ci utilise les mêmes bandes de cuivre que le grand rotor. L'équipement extrude ensuite ces bandes de cuivre en différentes formes, permettant à une corde de chanvre blanche préalablement préparée d'enrouler fermement les enroulements. Cette corde est plus dense et utilise des matériaux plus résistants. Elle est enroulée 2 fois à chaque point de contact avec le noyau de fer. Ce procédé est similaire au tricotage d'un pull et nécessite même un tissage manuel. Observons à quoi il ressemble après enroulement.
couche après couche, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'est pas étonnant que les éoliennes grillent rarement spontanément. Grâce à cette protection et à un fonctionnement continu 365 jours par an, les courts-circuits dus à la surchauffe sont très improbables. Par ailleurs, un autre type d'enroulement de stator est installé de l'autre côté. Cette bobine vidéo est beaucoup plus fine que les bandes de cuivre utilisées précédemment. Le rotor utilise également un fil émaillé complètement différent. C'est la pratique courante dans les usines qui produisent deux types d'enroulement et les unités correspondantes. Ensuite, deux personnes nouent manuellement le cordon de chanvre sur le bord afin qu'aucune imperfection ne soit visible à l'œil nu. Puis, un contrôle rigoureux, en plus de 5 étapes, est effectué. Il comprend la vérification de la régularité de la surface et du bobinage. La première garantit l'uniformité des entretoises pour éviter d'endommager le rotor. La seconde vérifie les connexions du fil de cuivre. Une fois que tout est prêt, le stator du moteur est enduit d'un adhésif. On peut le comparer à un mastic. En d'autres termes, il s'agit d'appliquer une couche d'adhésif sur toute la surface, visible ou non. Les éoliennes sont principalement classées en plusieurs types: les générateurs à vitesse fixe et les générateurs à vitesse limitée. Les générateurs à vitesse variable avec transformateur de capacité partielle. Et les générateurs à vitesse variable avec transformateur de pleine capacité. De plus, on les classe en moteurs asynchrones et synchrones. Les moteurs asynchrones se divisent en deux catégories, à cage d'écureuil et à rotor bobiné. Comme vous pouvez le constater, un petit moteur recèle de nombreux détails complexes. C'est tout pour aujourd'hui. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique, abonnez-vous à notre chaîne Explore et activez les notifications. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.